Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur Melis Diamond Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va faire un unboxing sur Amazon avec des articles un petit peu différents de d'habitude. Ouais. J'ai une voix de pétasse là. Oh, je m'auto-soule des fois. Bref, donc ouais, un petit peu différent d'habitude. Pourquoi? On va toujours être dans le loisir créatif, voilà, enfin le loisir en tout cas, créatif je sais pas vraiment, voilà, il n'y a rien de très créatif dans ce que je vais vous montrer, mais j'avais déjà parlé de ce loisir il y a longtemps sur ma chaîne, j'avais déjà fait des vidéos aussi, bon vous allez voir dans le titre, on va parler de puzzle, voilà, on va parler de puzzle. Donc j'avais commandé des puzzles en bois, mais j'ai aussi des puzzles normaux à faire, dont un de chez Oraloa, et mon problème était que faire des puzzles avec des chats, c'est compliqué. Et là, on m'a parlé d'un tapis à puzzle. Je me suis dit, un tapis à puzzle. Et je suis allée me renseigner, j'ai trouvé cette idée absolument géniale. Donc, je m'en suis procuré un. Et donc, je vais vous ouvrir ce colis, parce qu'il n'y a pas que le tapis, il y a d'autres choses. Enfin, il y a une autre chose, en tout cas. Et comme ça, vous allez découvrir avec moi ce que c'est un tapis de puzzle, si vous n'en avez jamais vu encore. Ça fait des mois, et des mois, et des mois, non, et des mois que j'ai reçu le colis. Voilà. Donc je suis un peu, hypée quand même de l'ouvrir, mais voilà. Alors hop, je le pose là. Donc ça, je suppute que c'est, ce fameux tapis à puzzle. Il y avait plusieurs made in China, tu vois, c'est bizarre. Il y avait plusieurs tailles. J'ai pas vérifié la taille que j'ai prise parce qu'elle va être notée quelque part, sinon je vous l'affiche là. Mais il y avait plusieurs tailles et moi j'ai regardé la taille que faisait le puzzle de chez Oraloa, au moins que je puisse utiliser et faire mon puzzle sur ce tapis là. Donc voilà, c'est un espèce de... Comme un... Vous savez ce qu'il y a au sol dans les voitures? Un peu cette matière-là, un peu chelou. Et mais il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs de couleurs et tout, je sais pas à quoi ça sert. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas c'est rose, ça me plaît. Non, je pense que c'est peut-être pour mettre un peu de colle et puis peut-être pour coller au fur et à mesure les... Ah non, pas les pièces sur le tapis, ça ne fait aucun sens. Je ne sais pas. Si quelqu'un sait, dites-moi. Je suis complètement débutante dans le puzzle. Moi, tu fais un puzzle, tu fais un puzzle. Alors, on a plein de petites choses là que je regarderai après. On va déjà regarder le tapis à puzzle. Voilà, c'est pour des 1000 pièces, il fait 90 par 35 cm. Et donc, c'est un peu grand. Et donc, ça se présente comme ça. Voilà. Voilou, voilou, ça fait un peu comme un terrain de foot, vous voyez. Donc, je pense que ça permet peut-être de faire des repères. Et puis, toutes ces petites choses-là qu'on voit... Alors, attendez, ça y est, j'arrive déjà plus à le replier. Ça va être bien, ça. Et toutes ces petites choses-là qu'on voit, tac... Qu'est-ce que c'est? Ah, donc là, on a des petits sachets. Non, on a un petit sachet. Ah, bien, on a un petit sac de transport, en fait. Parce que tu peux rouler, en fait, le but, voilà, si je vous explique pas le délire, c'est que le but du tapis de puzzle, c'est que tu l'étends sur ta table, tu fais ton puzzle, et comme ça, tu peux le ranger quand on n'a plus besoin. Et c'est-à-dire que tu le roules, en fait. Et donc, une fois qu'il est roulé, tu peux l'accrocher là, vous voyez, il y a des sangles. Il y a des sangles, on peut l'accrocher de certaines façons. Comme ça, il se désenroule pas et puis on peut le stocker du coup dans le petit sac de transport. Et donc tu peux l'emmener si tu pars en vacances quelque part et tout. Ok. Là ensuite on a un truc gonflable. Ah. Bon, il faudra quand même que je regarde sur Amazon s'il y a des explications, des choses, parce que là j'avoue que c'est un peu la découverte. Donc on a... Sérieusement, qui fait cette taille? Non bon bref, c'est pas grave. Donc c'est une capote gonflable. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, si vous le savez, voilà, bah, expliquez-moi. Parce que là, je vous avoue, c'est la grande découverte du truc. Alors, une capote gonflable, très bien. Je vais ranger ça là. Je range ça là comme ça. Pas du tout à passer ça. Tac, et ça c'est différent. Ça c'est différents petits tapis de couleurs. Alors est-ce que ça vient se placer sur le tapis à puzzle? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout à quoi ça sert. Pour ceux qui connaissent l'utilité du tapis à puzzle, je suis preneuse de vos conseils et vos explications. Voilà. Je me dis qu'il y a peut-être moyen de les mettre quelque part. Il y a de quoi les accrocher là. Il y a des pressions. Il y a des pressions là sur les côtés. On peut peut-être les accrocher les unes aux autres. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout à quoi ça peut servir, comment que ça fait. Après, voilà, je vais peut-être regarder quand même, parce qu'il n'y a pas du tout de notice explicative. C'est peut-être parce qu'il y a... C'est peut-être parce qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, mais moi, comme je suis un peu neuneux, j'ai besoin qu'on m'explique. Du coup, voilà, je vais peut-être regarder quand même sur Amazon, si je trouve pas des gens qui auraient mis des vidéos, des choses, ou tout simplement la fiche caractéristique, relire la fiche du produit. Il y a peut-être plein de choses qui vont être expliquées que je ne sais. Voilà, que je n'ai pas vu, pas lu avant. Moi, je pensais que j'allais recevoir un tapis dans un rouleau, que j'allais juste à le déplier, à faire mon truc, à le replier, à le remettre dans le rouleau. Voilà, voilà. Là, c'est un gros truc, je ne sais pas. Bon, bref. Du coup, on va pas épiloguer pendant 2 heures là-dessus, parce que je ne sais pas quoi vous raconter de plus, vu que je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Voilà, donc on va replier tout ça bien sagement. Et puis ben, quand j'en saurai plus, je vous referai une vidéo où je remettrai des petites choses en plus sur mes autres réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, je suis contente parce que ça veut dire qu'une fois que je vais savoir comment ça fonctionne, je vais enfin pouvoir commencer à faire mes puzzles. Voilà, voilà. Donc non, par contre, je trouve ce moyen de transport très intelligent. C'est une très bonne idée. Parce que quand tu pars en vacances, des fois, c'est quand même cool de s'emmener... des petites choses. Bon, moi j'ai toujours un Diamond Painting et tout, c'est pas des puzzles que j'emmènerai quoi, mais pour ceux qui veulent, je trouve que c'est très pratique. Pas pratique. Voilà. On remplira ça plus tard, hein. Bon, allez, Walou. Où est-ce que j'ai mis cette capote gonflable? Je ne sais pas. Je ne sais pas où c'est que je l'ai mise. C'est pas grave. Si, elle est peut-être là-bas. Alors, voilà. Donc là, c'est déjà un bon début. On va pouvoir enfin commencer les pianos, les puzzles. Et puis, ben, du coup, comme je me suis dit que j'allais pouvoir commencer les puzzles, je me suis dit que le mieux, c'était peut-être de commencer à en faire la collection. Donc, je m'en suis acheté un autre. Et voilà, bah forcément, il y a des vitraux, il y a tous les méchants Disney, enfin tout est réuni. J'ai craqué quand j'ai vu celui-là. Et il y a un autre truc qu'il faut que je vous raconte aussi, c'est que en me promenant sur Facebook, il faut que j'arrête d'ailleurs d'aller me promener sur les réseaux sociaux, je le sais. Hein. Les réseaux sociaux encore ça va, hein, tout ce qui est site d'achat et tout, il faut que j'arrête. Mais là en tout cas, j'étais sur Facebook et je vois passer une image sublime d'un renard, mais vraiment trop beau quoi. Et là je me suis dit, waouh, il est beau ce Diamond Painting. Et en fait non, c'était un puzzle. Et je me dis, oh, mais pourquoi je vois ça? Et là je regarde, en fait c'est une suggestion d'un groupe public, pour que, voilà, c'est donc puzzle en folie, mais c'est un truc, c'est pas français, c'est anglais ou américain, j'en sais rien. Tout le monde parle anglais et tout dessus, et en fait les gens ils font des puzzles et t'as des trucs, mais c'est waouh. Donc moi je regarde ça, puis je suis là, waouh, mais ce puzzle il est trop beau et tout. Voilà quoi. Donc non, j'essaie de pas trop regarder. Bon, j'étais en train de vous parler et d'un seul coup, je me suis dit, bon, faut que j'accélère un petit peu la fin de la vidéo, hein, parce que je parlais. Et puis, du coup, je vous dis au revoir, tout ça. Là, je vais pouvoir arrêter la vidéo et j'ai vu qu'en fait, elle s'était déjà arrêtée depuis longtemps parce que je n'avais plus de place. Donc, on recommence. J'étais en train de vous dire au moment où ça a coupé que voilà, qu'il faut que j'arrête de regarder les puzzles sur ce groupe parce que je vais craquer, ça va être la catastrophe.
Voilà, alors du coup celui-ci, je me suis dit qu'il pouvait être super cool, j'espère juste que je vous l'ai pas dit avant, parce que... mais je pense pas, parce que je sais plus ce que je vous ai dit du coup ou pas, vu que la vidéo a coupé, enfin bon bref. Celui-ci, je me suis dit qu'il pouvait être sympa, parce que comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de puzzle, il a l'air d'avoir quand même pas mal de points de repère, vu qu'il y a plein de couleurs différentes et tout, les vitraux, les séparations, tout ça, je me suis dit que ça pouvait peut-être me faciliter un petit peu la tâche de commencer par quelque chose comme ça. Après, je peux complètement me tromper, ça se trouve. Mais dans mon souvenir, quand j'étais gamine, on avait fait avec mes parents un puzzle d'une tête de lion dans un ciel étoilé, j'ai dû déjà vous le dire. Le ciel étoilé, c'est l'enfer. Tout se ressemble et tout, t'as aucun point de repère, c'est trop compliqué. Là aussi, j'ai la carte du maraudeur d'Harry Potter, je sais pas si vous voyez ce que c'est, la carte du maraudeur. Avec voilà, les petites traces de potes, il n'y a pas de couleur, c'est que du beige, marron et du noir quoi. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué à faire. J'avais commencé de la faire à l'époque où on me l'avait offerte. J'avais fait les contours, parce que bon, les tours c'est facile. Hein. Et j'ai fait le centre, parce que le centre c'est Poudlard, enfin, c'est l'école quoi. Donc assez facile, mais après, aucun point de repère, c'était ultra compliqué. Et donc c'est pour ça que je me dis avec un tapis de puzzle, au moins quand ça te saoule, parce que voilà, t'as réussi à placer une pièce, puis t'es là, oh là là, j'en peux plus, j'y arrive pas, bah tu roules le truc, puis tu reprends 2-3 jours après, et là ça va quoi. Donc bon, je me suis dit du coup que je pourrais peut-être la recommencer grâce à ce tapis, à condition de savoir comment ça marche, parce que pour le coup ça n'a pas l'air si simple. Bref. Et donc voilà le dernier puzzle que j'ai, voilà, je dois avoir 4 puzzles au total, en plus de celui de Ralois, enfin en comptant celui de Ralois. Donc voilà, j'ai quand même hâte d'essayer de reprendre cette activité, j'espère réussir à utiliser ce truc derrière, n'hésitez pas à me donner vos conseils, ça serait super sympa de votre part, voilà. Et puis d'ailleurs, comment vous faites vous? Je suppose que vous faites les contours en premier, parce que c'est quand même ce qui est le plus facile. Et après, est-ce que vous triez par couleur? Est-ce que vous avez une méthode en fait pour faire un puzzle? Voilà, tout simplement. Racontez-moi tout. Voilà. Mes petits licornes, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, commenter, liker, partager, etc. N'oubliez pas aussi mes autres réseaux sociaux. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petites licornes, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Allez, à bientôt, ciao ciao.